Bonjour à tout le monde, je salue tout le peuple de la résistance, je salue tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, je salue ceux qui sont avec nous, je salue tous ceux qui étaient présents à Bruxelles. Merci encore à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui comprennent l'urgence du combat que nous menons, tous ceux qui nous accompagnent dans ce combat. L'heure est à la précision de certains détails. Et c'est pour ça que, en tant que général de la Révolution, je voudrais prendre la parole ici comme ça, ce jour, pour mettre au point avec vous un certain nombre de choses. Et surtout, à partir du 26 juin, je voudrais, au-delà de tout ce que nous avons eu à faire, ressasser un peu l'attitude et les perspectives, les orientations du combat depuis le 26 juin. Nous allons commencer, mais avant toute chose, nous allons ouvrir notre live. Le temps pour vous de vous connecter, de lancer avec un direct une chanson de Richard Bona, comme ça, qui va nous accompagner tout au long de ce live. La mise au point du combat et les perspectives pour la suite. Le volume, on me signale que le volume n'est pas bon. Est-ce que le volume est bon là, s'il vous plaît? Est-ce que je me fais entendre, tout au moins? Monsieur Lambotala, je vous salue. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, dites-le moi, s'il vous plaît. Très important. Commence notre séance de mise au point et des perspectives d'avenir. C'est très important pour vous. Vous avez comme ça le temps de vous connecter tranquillement. Je vais donner une minute comme ça, hein, une minute. Mao Ali, Choma, je te salue, toi particulièrement, toujours présent hein, à tous les rendez-vous, toujours là. C'est très, très important. Ok, le volume est bon, super. Pozza me signale que le volume est bon. Je demande comme ça, je vais prendre une minute de silence. Le temps que les une minute durent, on a le temps de nous connecter tranquillement comme ça et de partager massivement le live avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Donc nous allons prendre une minute en la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous les injustices, sous la tyrannie du régime de Biya. Donc une minute comme ça aux uns et aux autres, le temps de vous connecter, le temps de partager massivement et nous revenons pour la suite du débat. Merci. On a le temps de partager le direct massivement. Bientôt, nous avons encore 15 secondes. Là, on a cette espèce d'interruption. Merci aux uns et aux autres. Merci à tous ceux qui ont pris la peine comme ça de se connecter. Partagez massivement le live parce que nous allons faire une certaine sorte de recadrage et mettre un certain nombre de i sur les points. Je veux avant toute chose dire merci à tous ceux qui se sont déplacés pour Bruxelles.
Je veux avant toute chose dire merci à tous ces anonymes, à tous ceux qui ne sont pas souvent mentionnés. Vous allez voir sur la page du général El Chenou officiel, j'ai décidé de faire parler ceux-là même dont on ne parle pas souvent. Pourtant, c'est eux qui sont la force de notre lutte. Ce sont eux qui nous donnent toute la force dont nous avons besoin. Ce sont eux qui sacrifient chaque jour des jours de congé. Ce sont eux qui peinent. Ce sont eux qui nous rejoignent sur le front de bataille. Sans eux, nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. Sans eux, nous n'irons nulle part. Mais ce sont eux qui, chaque jour, voudraient ici, avant toute chose, tirer un big up à tous ces anonymes, à tous ceux-là dont on ne fait pas souvent mention. C'est très fort, mais nous savons que nous ne sommes que là que parce qu'eux, ils existent. À tout Seigneur, tout honneur, nous ne pouvons pas dire être fiers de ce qui s'est passé à Bruxelles sans tirer un coup de chapeau au maître des lieux, les deux maîtres des lieux, c'est-à-dire le leader générationnel, celui-là qui a été longtemps, qui a toujours été là depuis près de 40 ans aujourd'hui, notre grand frère, comme nous aimons souvent l'appeler, le grand Marcel Tchangé. Marcel Tchangé, merci pour tout ce que tu as consenti à faire pour que l'événement du 17 ait lieu. Merci parce que tu as été là depuis le début. Merci parce que tu as eu la vision. Merci parce que tu as partagé avec nous la vision. Tu as même su la partager. Combien de personnes ont des visions et meurent avec ces visions parce qu'ils ne savent pas la communiquer, parce qu'ils ne savent pas amener les autres à adhérer au projet. Tu as su nous amener à adhérer à ce projet. Et il en est sorti que le régime de Yaoundé a encore une fois été fragilisé, été botté. C'est ça que nous aimons. Le deuxième, et non des moindres, maître des lieux, c'est le leader de la lutte de résistance, le leader de la révolution en Belgique, le leader de la lutte de contestation à la tyrannie de Biya en Belgique. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on l'adule ou qu'on ne l'adule pas, qu'on l'adore ou qu'on ne l'adore pas, cela ne change en rien le fait qu'il soit celui que le peuple a choisi qu'il soit et qu'il est celui qu'il est. C'est le général Barano Nyat, celui-là même qui a rendu toutes choses possibles. Celui-là même qui, de par sa témérité, de par son audace, de par son courage, de par son manque de sommeil, a rendu Bruxelles une réussite. Celui qui a converti les imperfections de Bruxelles en perfection suprême. Général Nyat Barano, le peuple camerounais par ma voix, le peuple de la révolution par ma voix, le peuple de la résistance par ma voix, te dit merci. Merci beaucoup. Merci parce que tu as sacrifié tout ce que tu as sacrifié pour que Bruxelles soit un succès. C'est très... Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous sommes fiers de toi. Je veux avant toute chose faire une espèce de mise au point, une espèce de bilan sommaire, une espèce de rapport depuis le 26 juin jusqu'au 17 juillet. C'est très important de parler de tout ce qui se passe parce que nous voyons sur la toile beaucoup d'orientations. Nous entendons dans les lives beaucoup de choses qui sont dites et parfois, très souvent, dans la plupart des cas, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Il faut remettre les choses à leur place. Et vous savez que l'une des personnes qui a toujours aimé venir auprès du peuple, venir se ressourcer auprès du peuple, parce que seul le peuple détient la vérité, qu'on le veuille ou pas, vous êtes des souverains sacrificateurs. C'est vous qui tranchez en bon et en mauvais temps. C'est vous qui décidez de ce qui va être fait ou de ce qui ne va pas être fait. Depuis le 26 juin, il s'est levé sur l'esprit de la révolution, sur l'esprit de la lutte, un vent différent. Il y a eu deux tendances qui ont commencé à se mettre en scène. Mais là, le propos d'aujourd'hui ne sera pas de parler de ça. Mais une dynamique s'est levée depuis le 26 juin. La dynamique de ceux qui pensent. La dynamique de ceux qui pensent que Maurice Kamto, le leader, est le leader incontesté et incontestable. La dynamique de ceux qui pensent que le leader générationnel de la lutte de résistance n'est autre que Maurice Kamto. La génération de ceux qui pensent qu'on a un seul interlocuteur avec lequel nous devons
pouvoir discuter, qu'on a un seul interlocuteur, que la diaspora a un seul interlocuteur. Et cet interlocuteur n'est autre que le président élu Maurice Kamto. Donc, depuis le 26 juin à Paris, une dynamique s'est mise sur pied. Elle a continué le premier même. Le premier, elle a continué en Allemagne le 3 juillet. Le 4 juillet, c'était son apothéose à Paris. Et le 10 juillet également à Paris. Elle s'est encore vu reconfirmer son statut. Et le 17 juillet à Bruxelles, elle a encore fait parler d'elle. Et nous ne devons pas oublier que dans la même lancée, le 25 et le 26 juillet, nous avons le Paris Summer Resistance. Paris Summer Resistance, c'est une occasion où tous les résistants vont pouvoir se retrouver pour définir ensemble les nouvelles orientations et tracer l'idéologie de la lutte dans les prochains mois. Pour que nous envisagions, en fait, à Paris Summer Resistance, il s'agit de donner un agenda à la tyrannie. Nous avons donné un agenda, comment est-ce que nous allons orienter les choses pour que le régime à jamais soit renversé et que triomphe le règne de la démocratie, de la vérité, du choix du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question à Paris Summer Resistance. Paris Summer Resistance, c'est un rendez-vous des décideurs, c'est un rendez-vous des leaders, c'est un rendez-vous des non-nés, c'est un rendez-vous des amoureux de la lutte, c'est un rendez-vous des amoureux de la révolution, c'est le rendez-vous des amoureux de Biya. Vous recevrez toutes les informations dès ce soir sur les pages officielles du Bureau fédéral de la Révolution, sur les pages officielles de Caroline Pégan, la présidente, sur les pages officielles du général El Chenou officiel, ainsi de suite, et tous les autres organismes partenaires et les entités partenaires, comme la base grise, la base jaune Deutschland, tous ces mouvements. C'est très important. Nous sommes très contents. Le live d'aujourd'hui va s'articuler sur un axe. C'est un live en fait où, au-delà de vous dire ce que nous devons faire, nous allons juste vous écouter. Le live est ouvert. Le live sera ouvert au public par un numéro qui sera affiché, mon numéro WhatsApp de l'Allemagne ou en appel direct, mais pas le numéro de la France s'il vous plaît, le numéro WhatsApp de l'Allemagne ou le numéro de l'Allemagne en appel direct. N'appelez s'il vous plaît surtout pas sur le numéro de la France. Non, ça ne servira à rien, ça ne va pas passer. Donc, nous allons ouvrir l'antenne pour laisser le peuple décider. Pour qu'avant d'arriver à Paris Summer Resistance, d'ici la semaine prochaine, que nous ayons une ébauche, une idée de ce que vous pensez et de ce qui se passe exactement dans notre lutte. Bonsoir, bonjour, la brave combattante Florence Nana. Donc voilà ce dont il est question. Je vais demander simplement avant toute chose que la régie m'affiche le numéro WhatsApp de l'Allemagne et le numéro en appel direct de l'Allemagne. Très important. Donc la régie va m'afficher ce numéro et nous allons continuer là-dessus. Et nous allons prendre les interventions en série de 5 questions. Donc 3 séries de 5 questions. La première série de 5 questions, nous allons la prendre. Ensuite, nous allons prendre la deuxième série, y répondre. La troisième série, y répondre. Donc, on ne va pas prendre les questions individuellement. On va prendre premièrement une série de 5 questions. Ensuite, on va prendre la deuxième série. On va répondre à la première série de 5 questions. Ensuite, on va prendre la deuxième série de 5 questions à laquelle on va répondre. Et enfin, on va prendre la troisième série de 5 questions à laquelle on va également répondre. Très important. Donc, voilà ce dont il est question. Et c'est à nous de le faire. Donc le numéro est déjà affiché. Le numéro est vaillamment affiché. Nous allons attendre simplement les appels. Vous pouvez donner vos suggestions. Comment vous avez trouvé la dynamique depuis le 26 juin? Comment est-ce que vous nous trouvez? Est-ce que vous pouvez apporter vos critiques? Vous pouvez apporter vos remarques? Vous pouvez apporter vos suggestions? Vous pouvez apporter vos éléments complément d'enquête, complément de tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça le problème. Nous sommes très contents, nous vous attendons dans vos suggestions parce que nous allons prendre les grandes résolutions le week-end prochain. Et pour ce faire, votre avis compte. Votre avis compte, c'est ça aussi qu'on appelle la démocratie participative. Nous avons besoin de vous parce que c'est vous notre force. C'est vous notre force.
Donc nous avons besoin véritablement de vous. Vous pouvez appeler, vous pouvez nous donner vos suggestions, vous pouvez nous donner vos critiques, vous pouvez nous donner vos commentaires, vous pouvez nous dire votre appréciation. Donc tout sera permis ici sans bien sûr insulter les uns et les autres. Je vais prendre comme ça le premier appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, bonsoir, mon général. Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Le peuple vous écoute. Oui, je m'appelle Simplice Belinga. Simplice Belinga, oui, vous appelez? Cameroun, voilà. Oui, je m'appelle Simplice Belinga depuis le Cameroun. Parfait. Et j'ai vu que sur Facebook, vous avez mis. J'ai dit non. Quand ils sont venus, j'ai vu que vous avez lancé l'appel. Vous avez demandé aux gens d'appeler. J'ai dit non, mieux, il faudrait que j'appelle. Parce que je suis un peu indigné. Je suis un peu frustré. Oui. Et je voulais vous appeler pour vous apporter mes encouragements. Merci. Parce que je fais partie des personnes qui t'ont lynché. Ok. Excusez-moi du terme, qui t'ont lynché sauvagement sur toi. Oui. Et depuis le 26, avec ce que vous avez fait dans la diaspora, Oui. jusqu'au 17 à Bruxelles, depuis le 26 à Paris jusqu'au 17 à Bruxelles, je me suis rendu compte, moi, et si ce n'est pas moi, en dehors de moi-même le peuple camerounais, nous sommes rendus compte du travail que vous avez abattu. Merci. Cela me va droit au cœur. J'appelle d'abord pour vous dire merci. Merci. Je vous dis vraiment merci et je vous demande de continuer à se lancer. Merci. Merci. Nous, ici au Cameroun, nous vous suivons. Malgré tout, nous vous suivons. Et sachez que nous comprenons tout ce qui se passe. Nous savons tout ce qui se passe. Et nous vous encourageons. Je vous dis encore merci parce que pour le calomnie que vous avez eu, moi-même j'en fais partie d'un ton calomnier. Vous êtes resté droit dans votre bout. Et maintenant ça paye. Parce que ça paye parce que vous êtes resté droit et focus dans votre combat. Ouais. Maintenant, si vous allez m'excuser, je ne vais pas être quand même très long. J'ai juste 3 questions à vous poser. Merci, j'écoute les 3 questions. J'ai remarqué ce matin parce qu'il y a un communiqué. Oui. Qui est sorti sur Facebook où c'est la base, j'ai vu base jaune. Oui. C'est base France, j'ai vu un truc base France. Ça a été signé de Calibro. Mais il disait ceci, il parlait en disant que le MRC ne doit pas être associé, on ne doit pas associer le MRC de la base. Il ne veut plus que les gens associent le MRC de la base. Et là, moi, je m'interroge beaucoup sur le communiqué qui a été signé par Calibri. Pourquoi? Parce que, vous allez m'excuser, ce sont des gens, le 17, il y a le 17. Avant le 17, ils ont fait un live après le 17. Oui. Après qu'ils ont fait le match sur le Parlement européen, le 17, quand on les attendait, le 17, ils ne sont pas venus. Ils sont venus le 17. Nous, on l'a vu. En live, nous avons vu en live, ils sont venus en dernière. Ouais. Chez nous, ils étaient 14h30, 14h30 quand ils sont venus. Et 14h30 quand ils sont arrivés. Au lieu d'aller se diriger vers la manifestation, à prendre des photos. Je suis fustigé parce que le lendemain, ils viennent faire un communiqué en disant nous, les gens ne doivent pas. Le président Maurice Kamto, qui est le président du MLC, avait déjà dit le MLC ne reconnaît pas la base. Le MLC n'est pas associé à la base. Maintenant, nous aussi nous sommes contents parce que le MLC a pris les choses aussi en main à la diaspora, chez vous, à la diaspora, pour les manifestations. Je suis très fâché de ça et je voulais savoir si, qu'en dites-vous, si vous êtes d'abord au courant de ce communiqué qui a été pondu. Oui, je vous écoute. Si vous n'êtes pas au courant, ou si vous êtes au courant, je veux savoir qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce communiqué. C'est ma première question. D'accord. Ma deuxième question, c'est ceci. D'où vient le lieu de préciser que la base n'est pas associée au MLC? Quel est l'objectif? Il veut atteindre quoi? Parce que
vous allez m'excuser. Oui. Si on fait des litiges pour qu'on cotise pour le bus, en ce moment, le MRC n'était pas associé. À ce moment, la BAS n'était pas associée au MRC. Quand ils ont demandé qu'on cotise pour le bus, les gens ont cotisé pour le bus. Maintenant que le MRC a de prendre les devants, ils disent que le MRC n'est pas associé à la BAS. Nous tous savons que le MRC n'est pas associé à la BAS. Mais je voulais dire un mot aux gens, au peuple qui nous suivent, que c'est le peuple camerounais. Oui. C'est parti du Camerounais. Si un appelle une manifestation, c'est le peuple qui appelle. Mais il ne sait pas pourquoi il vient faire un communiqué par rapport à ça aujourd'hui. Merci. C'est terminé pour les questions. Oui, la troisième. Non, c'est pas terminé parce qu'il y a une dernière troisième question. Parce que Marc aussi a fait son live. Oui. Juste avant vous. Et Marc a fait un live. Île-de-France a fait un communiqué pour saluer les marches la marche de Bruxelles. Et il dit que c'est dangereux. Et il vous a pris pour exemple. Parce qu'il a dit, matin, tard et vous avez cassé l'ambassade. Ah, mon nom a été cité dans ce live? Mon nom a-t-il été cité? Oui, parce qu'il a dit matin, tard, son nom a été cité avec matin. Il a cassé de l'ambassade à Berlin. En fait, je suis pas, je n'ai pas. Je sais qu'il a annoncé officiellement avoir quitté le combat. Allons-y. Vous pouvez encore aller sur le live de Marc. Vous allez voir qu'il a quitté matin, tard et est chez nous. Oui. Et il dit, si on associe la base au MRC, ça veut dire que le MRC approuve ce que vous avez fait et ça va créer des problèmes au MRC. Je voulais savoir quel est votre avis par rapport à tout ce qui se passe. Et enfin, je voulais encore m'excuser, vraiment m'excuser, de mettre acharné pendant longtemps contre votre personne. Je veux encore m'excuser et je vous demande d'aller jusqu'au bout. Nous, ici, nous n'avons pas voulu appeler de venir aussi manifester au Cameroun comme nous. Parce que nous, c'est bloqué chez nous, on ne peut pas sortir n'importe comment. Mais vous, vous avez l'occasion de manifester. Nous n'avons pas cette